ChatGPT vient de publier une prévision de prix pour l'argent au 1er février 2026. Une intelligence artificielle entraînée sur chaque cycle de marché, chaque erreur de politique monétaire et chaque choc d'approvisionnement de l'histoire vient de traiter des flux de données en temps réel pour livrer une projection. Voici ce que personne ne demande. Que voit un algorithme que les analystes humains manquent systématiquement? Parce que lorsque les modèles d'apprentissage automatique éliminent les biais cognitifs, les biais de récence et le positionnement émotionnel, ils isolent la mécanique structurelle pure. Et en ce moment, cette mécanique pointe vers un environnement de prix que la plupart des prévisionnistes traditionnels sous-estiment dramatiquement. Avant d'aller plus loin, appuyez sur le bouton J'aime et abonnez-vous à l'ordre global, car nous allons décomposer la chaîne causale exacte qui motive cette prévision. Pourquoi cela importe-t-il pour quiconque détient ou surveille les métaux précieux en ce moment? Le mécanisme central ici n'est pas ce que ChatGPT pense, ni un quelconque pouvoir prédictif mystique des grands modèles de langage. C'est ce qui se passe lorsque vous alimentez les données de marché actuelles dans un système qui a cartographié chaque déficit d'approvisionnement historique, chaque effet de transmission de politique de banque centrale et chaque poussée de demande industrielle à travers des décennies de cycles de matières premières. ChatGPT et les modèles d'intelligence artificielle similaires ne prédisent pas les marchés par magie. Ils identifient des schémas structurels qui se répètent parce que les incitations et contraintes sous-jacentes restent constantes. Quand un marché entre dans un déficit d'approvisionnement qui ne peut être résolu par le prix seul, quand les mécanismes de transmission de politique monétaire verrouillent les banques centrales dans des trajectoires de dévaluation, et quand la demande industrielle devient inélastique en raison de la nécessité technologique, la chaîne causale devient mécaniquement prévisible. C'est ce que les prévisions algorithmiques isolent. Voici le mécanisme à l'œuvre. L'argent connaît actuellement sa 5e année consécutive de déficit structurel. Cela signifie que la demande physique a dépassé l'offre nouvellement extraite pendant 5 années consécutives. De 2021 à 2025, le déficit cumulé totalise environ 820 millions d'onces. Ce déficit n'a pas été résolu par des prix plus élevés parce que la demande qui le motive n'est pas négociable. Les applications industrielles, la fabrication de panneaux solaires, les composants de véhicules électriques et les infrastructures de centres de données nécessitent tous de l'argent au niveau des composants. Vous ne pouvez pas vous substituer à l'argent dans la plupart de ces applications sans reconcevoir des systèmes de production entiers. Cela crée ce que les économistes appellent une demande inélastique. Les augmentations de prix ne réduisent pas la consommation, parce que le coût de la reconception dépasse le coût de payer des prix de l'argent plus élevés. Maintenant, ajoutez la réponse de l'offre, ou plus précisément, l'absence de réponse. L'offre mondiale des mines d'argent en 2025 est restée stable d'une année sur l'autre à 813 millions d'onces. Malgré des prix qui ont plus que doublé tout au long de 2025, l'offre des mines n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce que l'extraction de l'argent fonctionne sur un cycle de développement de 7 à 10 ans, de la découverte à la production. Vous ne pouvez pas activer une nouvelle offre en réponse aux signaux de prix quand il faut une décennie pour mettre une nouvelle mine en ligne. Le côté offre de ce marché est structurellement inélastique à court et moyen terme. Le recyclage a légèrement augmenté pour atteindre un sommet de 13 ans, mais seulement de 1%. Le recyclage ne peut pas combler un déficit cumulé de 820 millions d'onces. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si l'argent atteint 150 $ ou s'il corrige d'abord. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce que le modèle d'apprentissage automatique voit et que les analystes humains manquent. Quand l'offre et la demande sont toutes deux inélastiques, le prix devient la seule variable qui peut bouger, et il doit bouger suffisamment pour soit détruire la demande, soit inciter à la substitution. Ni l'un ni l'autre ne se produit aux niveaux actuels. La prévision de ChatGPT n'est pas spéculative. C'est une projection mécanique basée sur la réalité mathématique qu'un marché en déficit soutenu, avec une offre et une demande inélastiques, doit connaître une appréciation continue des prix jusqu'à ce qu'une de ces variables change. Mais voici où les choses deviennent dangereuses. Le 1er janvier 2026, la Chine a mis en œuvre des contrôles de licences d'exportation sur l'argent. 44 entreprises ont été approuvées pour exporter de l'argent pour 2026 et 2027,
Ce n'est pas une interdiction totale d'exportation, mais cela altère fondamentalement la structure de l'offre mondiale. La Chine contrôle environ 60 à 70% de l'offre mondiale d'argent raffiné. En exigeant des licences d'exportation et en désignant des exportateurs approuvés spécifiques, la Chine a effectivement reclassifié l'argent. D'une matière première, il passe à une ressource stratégique. La politique place l'argent sous le même cadre réglementaire que les éléments de terres rares. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est la structure administrative réelle qui régit maintenant les exportations d'argent du fournisseur mondial dominant. Que fait cela mécaniquement ? Cela introduit une couche de friction bureaucratique dans chaque transaction d'exportation. Les examens de licence peuvent s'étendre au-delà de 45 jours. Les exportateurs approuvés doivent démontrer une activité d'exportation continue de 2022 à 2024 pour maintenir leur éligibilité. Cela crée deux effets immédiats. Premièrement, cela réduit l'offre effectivement disponible pour les marchés mondiaux, même si la production chinoise totale reste constante, parce que le délai bureaucratique est fonctionnellement équivalent à une offre réduite dans un environnement de fabrication juste à temps. Deuxièmement, cela crée un système de prix à deux niveaux. L'argent physique en Chine se négocie avec une décote par rapport aux prix internationaux, parce que les contraintes d'exportation piègent l'offre domestique. L'argent physique en dehors de la Chine se négocie avec une prime parce que les importateurs doivent se battre pour des allocations d'exportation limitées. Nous voyons déjà cela se jouer. Fin janvier 2026, des entreprises chinoises ont contacté des producteurs canadiens d'argent en offrant 8 $ au-dessus du prix spot pour une livraison physique. Des acheteurs indiens ont offert 6 $ au-dessus du spot. Ce ne sont pas de petites primes, ce sont des dislocations structurelles indiquant que le métal physique se négocie à une prime significative par rapport au contrat papier. Stop! Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, les restrictions d'exportation chinoises et le déficit structurel, ce n'est que la surface. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes du COMEX des 90 derniers jours et ce qu'elles révèlent sur les retraits accélérés. Deuxièmement, quelles banques centrales accumulent secrètement et leur volume précis. Troisièmement, le point critique pour les inventaires et le calendrier exact que les algorithmes identifient. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Argent, Venezuela, dollars, banque centrale. En accès toutes les analyses pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce que signifie le ratio papier-physique. Quand les primes physiques explosent par rapport au prix des contrats à terme, cela signale que le marché papier, le marché où la plupart des découvertes de prix se produisent, sous-évalue la rareté physique sous-jacente. Cela nous amène à la deuxième force structurelle que les modèles d'intelligence artificielle pondèrent fortement, mais que les analystes humains négligent souvent. Le ratio papier-physique sur les marchés de l'argent. La grande majorité des transactions d'argent se produisent sur les marchés à terme et d'options où aucun métal physique ne change de main. Historiquement, les taux de location de l'argent tournaient près de zéro, parce que l'offre physique était abondante. Quand les taux de location ont grimpé à 5% ou plus, cela signifie que les détenteurs de métal physique exigent des primes significatives pour le prêter. Cela signale une rareté physique. En septembre 2025, les taux de location ont grimpé au-dessus de 5%. Ce n'était pas un événement isolé. C'est arrivé 5 fois séparément tout au long de l'année. Chaque pic représente un moment où le marché se précipitait pour obtenir du métal physique, pour régler des contrats ou répondre à la demande industrielle. Les inventaires de la bourse de Shanghai sont tombés à leurs niveaux les plus bas depuis 2015. Les coffres de Londres, qui servent de principaux centres de stockage pour les fonds négociés en bourse et les utilisateurs industriels, ont connu des retraits notables alors que le métal coulait vers l'Inde et l'Asie. Ce ne sont pas des points de données abstraits, c'est l'infrastructure physique du marché mondial de l'argent qui montre des signes de tension. Quand les inventaires baissent, tandis que la demande reste élevée et que la nouvelle offre reste stable, le résultat mathématique est mécanique. Les prix doivent augmenter suffisamment pour soit rationner la demande, soit inciter à la substitution. Et ni l'un ni l'autre ne s'est encore produit à grande échelle. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit-elle ou voulez-vous les données complètes ?
La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Argent, Venezuela, dollars et tout ce qui vient. Et ainsi de suite, continuons. Maintenant, voici la partie où les modèles d'apprentissage automatique excellent à identifier, mais que le biais cognitif humain a du mal à saisir. Quand un déficit structurel persiste pendant 5 années consécutives, malgré des augmentations de prix significatives, cela révèle que le prix d'équilibre est bien plus élevé que les niveaux actuels. L'argent a rallié de 120% en 2025, passant d'environ 30 dollars l'once à plus de 118 dollars fin janvier 2026. C'est un mouvement massif. Pourtant, le déficit a persisté. 2026 devrait voir un autre déficit d'environ 95 à 200 millions d'onces selon les estimations utilisées. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que le marché n'a pas atteint le niveau de prix requis pour résoudre le déséquilibre. Les analystes traditionnels voient un rallye de 120% et supposent que le mouvement est exagéré. Les modèles d'intelligence artificielle voient un rallye de 120% qui n'a pas réussi à éliminer le déficit et concluent que le prix d'équilibre est structurellement plus élevé. C'est la différence entre l'analyse basée sur le prix et l'analyse basée sur le mécanisme. L'analyse basée sur le prix regarde les mouvements récents et suppose un retour à la moyenne, tandis que l'analyse basée sur le mécanisme regarde si les forces causales sous-jacentes se sont résolues et projette à partir de là. La troisième force structurelle amplifiant cette dynamique est la politique des banques centrales et la mécanique de dévaluation des devises. L'argent, comme l'or, fonctionne comme un métal monétaire et une réserve de valeur pendant les périodes de dévaluation des devises. Quand les banques centrales augmentent la masse monétaire plus rapidement que la croissance économique réelle, le pouvoir d'achat de la monnaie fiduciaire décline par rapport aux actifs tangibles. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la comptabilité. Si la masse monétaire double et que l'offre d'argent reste stable, le prix de l'argent en termes de devises doit augmenter pour refléter la dilution. Les banques centrales mondiales restent enfermées dans un piège politique structurel avec des ratios dette-PIB ou près des sommets historiques. Le service de cette dette nécessite des taux d'intérêt bas, mais les taux d'intérêt bas incitent à emprunter davantage et à l'inflation des prix des actifs. Les banques centrales ont tenté de normaliser les taux en 2022 et 2023, mais le rythme du resserrement a été contraint par le fardeau de la dette. La Réserve fédérale a réduit les taux plusieurs fois en 2025 et, hier, a maintenu les taux inchangés entre 3,50 et 3,75%. Mais 2 membres ont voté pour une réduction immédiate. La Banque centrale européenne reste en mode accommodant et la Banque du Japon est structurellement piégée en dessous de zéro en termes réels. Cela crée un soutien persistant sous les actifs tangibles. Quand les taux d'intérêt réels restent bas ou négatifs, le coût d'opportunité de détenir des actifs non productifs comme l'argent décline et les investisseurs déplacent leurs allocations vers les réserves de valeur. C'est pourquoi l'argent a rallié de 120% en une année où la demande industrielle a en fait légèrement décliné. La composante monétaire de la demande a submergé la faiblesse cyclique de la consommation industrielle. Mais voici où le mécanisme devient auto-renforçant. À mesure que les prix de l'argent augmentent, les utilisateurs industriels font face à une décision stratégique. Accepter des coûts d'intrants plus élevés ou investir dans la reconception des produits pour réduire le contenu en argent. Pour la plupart des applications, la reconception est prohibitivement coûteuse à court terme. Les panneaux solaires nécessitent de la pâte d'argent pour la conductivité électrique. Des substituts existent, mais ils nécessitent de rééquiper les lignes de production et de requalifier les produits. Ce processus prend des années et coûte des millions par installation, créant une fenêtre pendant laquelle la demande industrielle reste inélastique, même si les prix montent en flèche. Les modèles d'intelligence artificielle entraînés sur les cycles de matières premières reconnaissent ce schéma. Ils l'ont vu dans le palladium en 2018, dans le rhodium en 2021, dans le lithium en 2022. Quand une matière première avec une demande inélastique et des délais d'approvisionnement longs entre dans un déficit soutenu, les prix n'augmentent pas linéairement, mais en marche d'escalier avec des pics brusques alors que la tension physique force la couverture des positions courtes. Le mouvement de l'argent de 70 dollars fin décembre 2025 à 100 dollars fin janvier 2026 correspond exactement à ce schéma. Alors,
Que voit ChatGPT pour février 2026? Basé sur des projections algorithmiques agrégées à travers plusieurs plateformes de prévision, les modèles pointent vers une fourchette entre 113 et 128 dollars l'once début février. Certaines prévisions algorithmiques montrent l'argent atteignant 185 dollars fin février si la trajectoire actuelle continue. Et Citigroup a relevé son objectif de prix à court terme à 150 dollars l'once. Ce ne sont pas des spéculations sauvages, mais des extrapolations mécaniques basées sur le taux de retrait des inventaires, la persistance du déficit structurel, l'impact des contrôles d'exportation chinois et le comportement historique des matières premières dans des crises similaires. Parcourons la logique. L'argent se négocie actuellement autour de 118 dollars. Le déficit de 2026 est projeté à 95 à 200 millions d'onces. Les restrictions d'exportation chinoises réduisent l'offre effective d'environ 10 à 15% en raison de la friction bureaucratique et des retards de licence. La demande industrielle reste inélastique parce que les délais de substitution se mesurent en années. La demande monétaire continue tant que les taux d'intérêt réels restent supprimés. Les primes physiques par rapport au prix papier s'élargissent, indiquant que le marché à terme sous-évalue la rareté physique, et les taux de location restent élevés, indiquant une tension persistante. Étant donné ces entrées, l'algorithme calcule le niveau de prix requis pour soit rationner la demande, soit inciter suffisamment de recyclage et de substitution pour combler le déficit. Et ce niveau de prix semble être significativement au-dessus des niveaux actuels. Si la tension physique s'accélère, si un utilisateur industriel majeur fait face à une perturbation de l'approvisionnement, si la demande des investisseurs augmente en réponse à un nouvel assouplissement des banques centrales, le mouvement à la hausse pourrait être violent. Les modèles algorithmiques attribuent des probabilités à ces scénarios basés sur des précédents historiques. Et quand des conditions similaires existaient sur d'autres marchés de matières premières, les prix ont généralement dépassé l'équilibre de 30 à 50% avant de se stabiliser. Voici ce qui rend cette prévision structurellement différente des projections d'analystes traditionnels. Les analystes traditionnels s'ancrent sur l'historique récent des prix et supposent un retour aux normes historiques. Ils voient de l'argent à 118 dollars, notent que la moyenne à long terme est d'environ 25 dollars et prédisent un repli. Les modèles d'intelligence artificielle ne s'ancrent pas sur les niveaux de prix historiques, mais sur les relations historiques entre l'offre, la demande, les inventaires et le comportement des prix. Ils reconnaissent que les moyennes de prix historiques sont non pertinentes quand les conditions structurelles sous-jacentes ont fondamentalement changé. Un déficit cumulé sur 5 ans de millions d'onces ne s'est jamais produit dans l'histoire moderne du marché de l'argent à cette échelle. Les contrôles d'exportation chinois sur l'argent n'ont jamais existé à ce niveau. La combinaison de la demande industrielle inélastique provenant des applications d'énergie verte, plus la demande monétaire provenant de la dévaluation des devises, plus les contraintes d'approvisionnement provenant de la fragmentation géopolitique est structurellement sans précédent. Quand vous alimentez des conditions structurelles sans précédent dans un algorithme, vous obtenez des projections de prix qui déviennent significativement des normes historiques. Ce n'est pas un bug, c'est le but. L'algorithme vous dit que l'ancien manuel ne s'applique pas parce que le jeu a changé. Maintenant, appliquez ceci à l'avenir immédiat. Nous sommes quelques jours après le 1er février. Le système de licence d'exportation chinoise est maintenant pleinement opérationnel. Les données de janvier révéleront bientôt si le déficit s'est accéléré ou modéré. Si les inventaires de Shanghai et de Londres continuent de baisser, si les taux de location grimpent à nouveau, si les primes physiques s'élargissent davantage, la pression mécanique sur le prix s'intensifie. Le marché papier, qui évalue encore l'argent comme si l'offre allait se normaliser, fait face à un moment de vérité. Quand les traders de contrats à terme réalisent que la livraison physique est contrainte, quand les utilisateurs industriels paniquent pour sécuriser l'approvisionnement, quand les flux d'investissement s'accélèrent vers les fonds négociés en bourse physique. Le prix papier doit converger vers la prime physique. Cette convergence est ce que les modèles algorithmiques anticipent pour début février. Ce n'est pas de la spéculation, c'est le résultat logique de forces observables déjà en mouvement. Les seules variables qui pourraient te faire dérailler cette trajectoire sont un effondrement soudain de la demande industrielle, une découverte massive de nouvelles offres ou un renversement de la politique de la Banque centrale vers un resserrement agressif. Aucune de ces conditions n'est présente.
La demande industrielle est structurellement intégrée dans la décarbonisation. La nouvelle offre prend des années à se développer. Les banques centrales assouplissent. C'est pourquoi la prévision de ChatGPT importe. Il ne s'agit pas de savoir si l'intelligence artificielle peut prédire les marchés. Il s'agit de savoir si elle peut isoler les mécanismes structurels que les biais cognitifs humains obscurcissent. Les analystes traditionnels voient l'action récente des prix et supposent qu'elle est exagérée. Les modèles algorithmiques voient des déficits persistants, une offre inélastique, des contraintes géopolitiques et une dévaluation monétaire, et concluent que le mouvement a encore du chemin à parcourir. Le récit dominant vous dira que l'argent est suracheté, qu'une correction est due, qu'il est étendu au-delà des niveaux durables. Le récit structurel, celui isolé par les modèles d'apprentissage automatique, vous dit que l'argent répond mécaniquement à des forces qui ne se sont pas résolues. Le déficit ne s'est pas comblé, les contraintes d'approvisionnement ne se sont pas assouplies, les dynamiques monétaires ne se sont pas inversées. Jusqu'à ce qu'une de ces conditions change, la pression mécanique reste à la hausse. Et n'oubliez pas les 3 analyses que je ne peux pas montrer ici. Lien dans la description. Voici la réalité brutale. Si vous attendez que l'argent revienne aux moyennes historiques avant d'envisager une exposition, vous vous ancrez sur des niveaux de prix qui existaient dans des conditions structurelles entièrement différentes. Si vous supposez que le rallye est de l'écume spéculative, vous ignorez le fait que les marchés physiques se négocient déjà à des primes significatives par rapport au prix papier. Si vous rejetez les prévisions algorithmiques, comme du battage médiatique, vous manquez le fait que ces prévisions sont dérivées des mêmes mécanismes d'offre et de demande qui régissent chaque cycle de matières premières. ChatGPT n'a pas inventé le déficit de l'argent. Il n'a pas créé les contrôles d'exportation chinois. Il n'a pas causé l'assouplissement des politiques des banques centrales ou la demande industrielle inélastique. Ce qu'il a fait, c'est traiter ces variables sans biais cognitif, sans effet de récence, sans attachement émotionnel aux fourchettes de prix historiques, et projeter le résultat logique. Ce résultat pointe vers des prix significativement plus élevés à court terme, à moins qu'un des moteurs structurels principaux ne s'inverse. Le prix actuel de l'or aujourd'hui, 5 524 $ l'once, confirme cette tendance vers les actifs refuges. Le 1er février est déjà passé. Les entrées de données sont en direct, les forces structurelles sont observables, le mécanisme est clair. Que le prix atteigne 120, 150 ou pousse vers 185 dépend de la rapidité avec laquelle la tension physique se traduit en positionnement sur le marché à terme. Mais la direction est mécaniquement déterminée par des forces déjà en mouvement. Il ne s'agit pas de croire en l'intelligence artificielle. Il s'agit de comprendre que quand l'offre est contrainte, que la demande est inélastique, que les inventaires baissent et que les conditions monétaires favorisent les actifs tangibles, le prix est scellé la seule variable qui peut s'ajuster. Et il s'ajustera jusqu'à ce que l'équilibre soit restauré. Et nous sommes nulle part près de cet équilibre. Si vous voulez les données complètes, les 3 analyses que je ne peux pas montrer ici, la recherche financière vous attend. Lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne L'Ordre Global. Activez les notifications.